Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Chers frères et sœurs, le changement arrive à grands pas, oui. Le changement arrive en 2025 et nous devons être préparés, chers frères et sœurs. Nous devons être préparés aussi à travers le changement de notre propre comportement. Il faut un changement de paradigme en 2025, chers frères et sœurs. Et cela va passer par la solidarité nationale que le professeur Moskamto entend instaurer au Cameroun en 2025. Il faut qu'il y ait une véritable solidarité nationale au Cameroun. Et ce mot est porteur de valeurs et de principes. Il faut dire que les Camerounais commencent à s'aimer, que les Camerounais forment en eux une vraie fraternité républicaine, parce que les Camerounais sont de plus en plus divisés, refusent de se former en un peuple pour défendre leurs intérêts. C'est la raison pour laquelle le régime de M. Biya reste toujours au pouvoir, parce que c'est chacun pour soi. Et quand le malheur frappe le voisin, nous exprimons une certaine joie. Nous nous réjouissons quand il y a une catastrophe naturelle dans une partie de notre pays. Vous allez voir, même quand il y a accident, les Camerounais n'expriment pas une certaine solidarité. Il faut instaurer au Cameroun une vraie solidarité nationale, chers frères et sœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a des catastrophes naturelles au grand nord du Cameroun avec les inondations, qu'au lieu de se moquer de cela, que les Camerounais se mobilisent immédiatement, comme ça se voit sur d'autres cieux, immédiatement pour porter secours à ces gens qui souffrent, à ces gens qui sont en difficulté. Et cela va être contagieux. Il faut que les Camerounais, les petits-enfants d'aujourd'hui, qui naissent aujourd'hui, naissent déjà dans ce Cameroun-là, où la solidarité a une place très importante, chers frères et sœurs, a une place de choix. Et c'est ça tout le discours du professeur Maurice Kamto. Il est inadmissible, chers frères et sœurs, que les Camerounais continuent à vaquer à leurs occupations quand à côté il y a leurs voisins, quand il y a leur frère qui est en train de crier de douleur parce que peut-être un policier est en train de torturer quelqu'un dans la rue ou bien ou en train de violenter certains citoyens et nous vaquons à nos occupations, nous passons à côté sans réagir, sans demander, sans nous poser des questions. Chers frères et sœurs, nous devons nous souder les coudes. Oui, nous devons nous souder les coudes pour pouvoir faire face aux défis d'aujourd'hui, mais aussi aux défis de demain. Je vous dis que c'est ça la nature des pays occidentaux. Ils peuvent avoir des divergences entre eux, ils peuvent parfois se disputer, mais quand il s'agit de défendre leurs intérêts contre les autres, ils sont prêts à s'organiser, à se mettre ensemble immédiatement. Même quand il y a des différences substantielles entre eux, ils s'organisent pour défendre leurs intérêts. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez, ces gens-là ne sont jamais satisfaits, ils ne sont jamais rassasiés. Vous allez voir, ils continuent toujours à aller ailleurs à la quête des ressources, des ressources pour leur pays, pour leur progéniture. Je ne dis pas que aller prendre ailleurs, c'est une bonne chose, mais je veux dire que ces gens-là se préoccupent d'abord pour leurs enfants, pour leur progéniture, pour les générations à venir. Qu'est-ce qu'on fait au Cameroun? Pourquoi ne cherchons-nous pas aussi à instaurer cela? Le professeur Moskamto, dans son programme de gouvernance, veut que la fraternité républicaine, que cela soit lié à que la fraternité républicaine soit liée à cette solidarité nationale, chers frères et sœurs. Ça veut dire que, par exemple, ceux qui ont à peine fini l'école, peut-être certains médecins ou certains docteurs ou je ne sais pas quoi, ils doivent d'abord aller comme ça aider d'autres gens dans diverses régions du Cameroun. Ils vont aller là-bas offrir leurs services gratuitement pour le compte du pays, mais ça sera une certaine contribution pour aussi aider ceux-là les régions reculées qui n'ont jamais vu d'infirmiers ou de docteurs ou bien de chirurgiens. Pour la première fois, ils vont aussi avoir, en attendant de mettre en place, de construire des hôpitaux un peu partout, cela va commencer d'abord par la solidarité. Quand on parle de la solidarité, c'est dans le partage aussi des richesses. Donc, il faudrait que les richesses soient partagées de manière équitable.
que nos ressources au Cameroun soient partagées de manière équitable à tous les Camerounais, que chaque enfant se sent partie intégrante du Cameroun. Et c'est là, pour que les Camerounais sentent qu'ils appartiennent à la nation Cameroun, il faudrait qu'il y ait un partage équitable des ressources, chers frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle il y a d'autres qui sont frustrés aujourd'hui parce que rien n'a été fait en 40 ans. Il y a eu captation des ressources par une clique et vous voyez aujourd'hui les Camerounais sont divisés autour des considérations frugales, comme j'ai coutume de le dire. Par conséquent, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un changement de paradigme, changement de mentalité. Nous devons nous inscrire dans cette approche du procès Moscato, dans cette solidarité nationale, chers frères et sœurs. Quand on dit partage des richesses, ça veut aussi dire qu'il ne faut pas oublier la personne, ceux-là qui sont au bord du chemin, ceux-là qui n'ont pas eu assez de chance, comme certains d'entre nous. Il y a des enfants qui sont très intelligents, pour étant très intelligents, n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Ne me dites pas que c'est leur faute. Non, ce n'est pas leur faute. C'est parce que les parents n'avaient pas de moyens. Le plus souvent, vous allez rencontrer certains qui ont perdu leurs parents très tôt, donc ils n'ont pas reçu l'éducation idoine pour pouvoir avancer dans leurs études, chers frères et sœurs, et ils sont des perdus de la société. Et le Cameroun ne peut pas se permettre d'abandonner ces enfants-là, en sachant que si nous les récupérons, ils seront très utiles pour la nation camerounaise, chers frères et sœurs. Donc nous devons dès maintenant changer nos propres mentalités. Je vous ai dit et à maintes reprises qu'on doit aussi s'inscrire dans cette fraternité républicaine. Ça veut dire que nous ne devons plus demander à notre frère de quel village es-tu, de quoi es-tu. Non, nous devons travailler avec nos frères, avec nos sœurs pour construire le Cameroun. Et comme ça se fait ailleurs. Vous n'allez pas voir des Français qui se divisent parce qu'ils vont dire tu es lyonnais, tu es marseillais. Non. Chacun apporte un peu sur la table pour faire le puzzle. On met un peu sur la table et à partir des contributions de chacun et de chacune, ils bâtissent quelque chose de grand, quelque chose de valeur. C'est ça. Vous allez les voir en train de construire leur pont tous les jours, en train de goudronner leur chaussée. Et chez nous, nous nous posons la question de savoir avec qui je suis en train de travailler. Non, il faut vous poser la question, es-tu performant? Es-tu honnête? As-tu la probité morale nécessaire? Parce que le procès Moscato ne fera pas de distinction. Il n'y aura pas de différenciation. Le procès Moscato considère uniquement la citoyenneté camerounaise. Ça veut dire que ces enfants qui sont nés sur un même territoire, qui doivent se mettre ensemble pour bâtir leur pays, voilà le sens le sens même de la vision du procès Moscato. C'est la raison pour laquelle il est en politique. Et nous devons, dès maintenant, chers frères et sœurs, émuler aussi tout cela. Chercher aussi à changer. J'ai toujours coutume de dire, s'il y a des gens qui sont malades de tribalisme, qu'ils trouvent un médecin très rapidement pour guérir de cela. Parce que demain, le Cameroun, il n'y aura pas le temps pour guérir tous ces gens-là. Ceux qui sont républicains, ceux qui se reconnaissent comme fils et filles du Cameroun, construiront le Cameroun. Et nous ne pouvons pas nous permettre de compter sur des gens qui sont clivants, qui divisent autour des choses inutiles comme le tribalisme. Nous ne devons pas nous permettre cela, chers frères et sœurs. Nous devons nous appuyer sur des gens qui aiment leur pays, sur des gens qui incarnent une certaine probité morale impeccable, des gens qui veulent bâtir la République, qui ne veut pas, qui ne seront pas tentés de détourner les fonds publics, mais ceux-là qui pensent que la chose publique doit être gérée en bon père de famille. Donc, nous voulons des gens qui sont respectueux de la chose publique. Si vous avez des qualités, vous avez une certaine expertise, vous pensez Cameroun, vous aimez votre pays, vous aimez vos compatriotes, nous
Ensemble, chers frères et sœurs, nous allons accompagner le professeur Maurice Kamto. Nous tous, nous allons accompagner le professeur Maurice Kamto. Il ne ferme de porte à personne. Il ne ferme de porte à personne. Le Cameroun nous appartient à nous tous. Nos ressources nous appartiennent à nous tous. L'argent de contribuable, c'est l'argent du peuple camerounais. C'est la sueur du peuple camerounais, chers frères et sœurs. Donc, nous ne pouvons pas laisser dans les mains d'un seul individu, fût-il président de la République. Même si demain le professeur Maurice Kamto est président de la République, chers frères et sœurs, il devra travailler avec tous les Camerounais. C'est très important, chers frères et sœurs. Le professeur Maurice Kamto compte sur tous les Camerounais pour arriver au pouvoir. Et quand il arrivera au pouvoir, il gérera le Cameroun avec tous les Camerounais. Parce que déjà même, les défis sont colossaux. Les défis sont énormes. Et je vous dis que les défis sont titanesques, comme on le dit souvent. Quand vous regardez la situation de notre pays aujourd'hui, avec les divisions internes, il n'y a plus de vivre ensemble. Quand vous voyez un peu la situation de l'économie, tout est alarmant. Je vous dis que l'économie est en train de tomber en lambeaux devant nous, chers frères et sœurs. Quand vous voyez au niveau institutionnel, nos institutions ont perdu toute leur crédibilité parce que la justice est inexistante, la justice est à tête chercheuse, est instrumentalisée, est aujourd'hui pilotée par le régime de M. Biya. Ils se protègent entre eux. Ces gens les caciques du régime se protègent entre eux et ils savent qu'ils ont volé, mais parce que aussi eux tous font partie de la même chaîne, du même clan, ils se protègent. Donc, il n'y a plus de justice au Cameroun. Et si rien ne fonctionne au Cameroun, il n'y aura jamais d'investissement. Ni investissement domestique, national, ni investissement privé ou bien investissement étranger. Il n'y aura rien, chers frères et sœurs. Nous pouvons attendre. Hein. Les caisses de l'État sont déjà vides. Ils ont siphonné tout l'argent qu'ils ont trouvé. Ils ont détourné le budget du Cameroun à 50%. Et le Cameroun est aplati grâce par le biais de ces gens. Ils ont tout détruit. Ils ont saccagé tout ce qu'ils ont trouvé, chers frères et sœurs. Donc, les défis sont colossaux demain. Il n'y aura pas le temps à éduquer encore les Camerounais sur la nécessité de se prendre en main, de se considérer comme frères et sœurs. Nous devons dès maintenant préparer le chemin, préparer, je vais dire, mettre en place des sillons dans lesquels nous allons marcher demain. Nous devons préparer le terrain dès maintenant, chers frères et sœurs, changer de mentalité, changer nous-mêmes de l'intérieur, traiter nos frères et sœurs comme nous voudrions être traités. Cela commence par là. Avant que demain nous faisions, avant que demain nous nous attendons à faire face aux plus grands défis de construction nationale, de développement de notre pays et puis du lancement de notre économie. Nous allons commencer dès maintenant, chers frères et sœurs. Ce n'est pas de la magie. Ce qui se passe ailleurs peut se passer au Cameroun. Quand vous voyez au Rwanda des gens qui se sont entretués par millions, après ils se sont réconciliés. Et vous vous rappelez du génocide rwandais? Voilà des gens qui se sont tués par millions, mais aujourd'hui ils vivent ensemble. En Afrique du Sud, pareil. Au Cameroun, nous n'avons pas eu de guerre civile de cette nature. Nous n'avons pas encore, nous n'avons pas eu de guerre de tribus. Non, chers frères et sœurs. Donc, nous pouvons encore sauver les meubles. Nous pouvons encore éviter que le Cameroun puisse mourir complètement. Parce que le Cameroun est en agonie. Si nous nous amusons, chers frères et sœurs, le Cameroun va expirer. Donc, faisons tout pour que cela n'arrive pas. Nous avons les opportunités de le faire. Nous avons des hommes et des femmes de valeur. Le professeur Maurice Kamto est un homme qui incarne cette fraternité républicaine. Il incarne des valeurs que nous partageons et dont nous devons tout simplement nous inscrire dans cette dynamique pour que cette vision puisse
s'implémenter au Cameroun, chers frères et sœurs. Faisons tout ce qui est possible pour que tout cela, pour que le changement soit opérationnel au Cameroun en 2025. Chers frères et sœurs, bonne soirée. Ciao.